Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information sur Canal 7, la chaîne panafricaine. Dans l'actualité de ce jeudi 21 mai 2015 au Gabon, les membres de l'ONG Agir pour le Gabon sont allés rencontrer les élèves d'un collège public de Libreville, en l'occurrence celui d'Akébéville, pour évoquer avec eux les questions de consommation d'alcool et de tabac en milieu scolaire où la tolérance zéro est de rigueur. Marielle Biogou était sur les lieux pour le compte de Canal 7. Les responsables de l'ONG Agir pour le Gabon ont effectué le déplacement du CS d'Akébéville mercredi pour édifier les élèves de cet établissement secondaire de la capitale gabonaise sur les méfaits de la consommation des drogues en milieu scolaire. À cet effet, le docteur Alphonse Louma, président de la dite ONG, a dépeint le tableau des risques encourus par les consommateurs. Si vous fumez, vous aurez le risque de développer un cancer. Le cancer des voies aérodigestives supérieures. La survenue de ce cancer est multipliée par 100 chez les gens qui fument, qui boivent de l'alcool. Après donc, la voie ORL, il y a les poumons. C'est le cancer des poumons. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, près de 6 millions de personnes décèdent chaque année dans le monde pour cause de tabagisme. Et parmi elles, 800 000 sont des fumeurs passifs. Édifiés par les conférenciers, les élèves du CS d'Akébéville ont décidé de prendre le pari de la tolérance zéro dans la consommation du tabac et de l'alcool chez les mineurs. Pour nous, les élèves qui étudions, c'est un facteur qui conduit à ce qu'un élève ne puisse pas avancer dans ses études. Et bon, moi je conseillerais, parce que nous avons appris qu'il y a des lois qui ont été écrites pour ceux qui vendent ce genre de choses, qui est interdit, mais il y a des personnes qui le vendent. Que bon, l'État envoie des personnes sur le terrain pour pouvoir éliminer ce genre de choses. Il est donc plus qu'urgent de faire de cette lutte un combat personnel, car il suffit d'un mégot de cigarette pour faire brûler toute une forêt. L'alcoolisme et le tabagisme sont deux fléaux très répandus au sein de la jeunesse gabonaise et donc l'initiative de l'ONG Agir pour le Gabon est une initiative louable car elle pourrait permettre à ces jeunes de comprendre les risques et les dangers encourus en consommant de l'alcool ou du tabac. Ensuite, dans ce journal, un forum sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement s'est ouvert à Libreville ce jeudi matin. Au menu, la pratique des normes internationales en vigueur susceptibles d'améliorer les conditions de travail, la sécurité des travailleurs et la protection de l'environnement, suivant ce nouveau reportage de Marielle Biogou. Venir à bout des dysfonctionnements et carences enregistrés en matière de sécurité et de santé au travail. Telle est la problématique sur laquelle planchent les organisateurs du forum sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement, jeudi et vendredi à l'immeuble Arambo de Libreville. En effet, ces assises arrivent à point nommé puisqu'elles se greffent à la politique de prévoyance sociale mise en place par le gouvernement gabonais qui a rehaussé de sa présence ce forum. Cette politique vise à mettre l'employé au premier plan au sein de l'entreprise, malgré les insuffisances criardes encore constatées, notamment l'absence de médecins et psychologues du travail dans plusieurs entreprises. La touche spécifique de ce forum est pour le coordonnateur général. L'outil HSE. L'outil HSE aujourd'hui qui vient en complément de la RSE, donc la responsabilité sociétale. D'accord ? Il faut dire que cet outil-là est important pour la dynamique impulsée par le Gabon. Donc ce forum, il y a des recommandations, il y a des résolutions qui doivent être prises en matière des risques professionnels, notamment par la création d'un observatoire. Il y a des enjeux importants de formation HSE. Également le schéma de mise en place de la démarche HSE. Avec un accent particulier sur les entreprises du secteur pétrolier, les organisateurs envisagent au sortir de ce forum étendre ces questions aux autres secteurs d'activité afin de mieux faire connaître l'organisation au travail et repenser les programmes de formation en la matière. Il reste à souhaiter que ce forum ait l'écho escompté auprès des responsables d'entreprises pour que ces derniers osent s'approprier un nouveau style de management. Et puis, un peu de sport dans ce journal, nous parlons de handball où le Stade Mondji a arraché son ticket de qualification pour les demi-finales de la
31e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe de manière exemplaire face à Flowers du Bénin sur le score de 32 buts à 25. Une victoire méritée pour les Gabonais qui ont mené les débats sur le terrain et imposé leur autorité durant tout le match. Chez les dames, par contre, le club Phoenix du Gabon s'est écroulé les armes à la main devant Africa Sport de Côte d'Ivoire en quart de finale. Les Gabonaises qui sortent de la compétition ont fait preuve de naïveté et étalé leur manque d'expérience. Elles se sont donc inclinées 19 buts à 20 face à des Ivoiriennes pourtant à leur portée. Le club gabonais Phoenix est donc éliminé en quart de finale, tout comme la jeunesse sportive de Mouila qui a plié les chines face à FAP du Cameroun sur un score de 30 buts à 34. L'équipe masculine du Stade Mondji entamera les demi-finales le 23 mai prochain, toujours sur l'aire de jeu du gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Voilà, cette session d'information consacrée au Gabon est arrivée à son terme. La rédaction et toute l'équipe technique vous remercie d'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Canal 7, la chaîne panafricaine.